Nous, il y a un boulevard devant lui, hein. Nous pour aller provoquer, nous pour la frappe. Oh, ça va rentrer ça, ouais, ça rentre. 1-0 pour Eupen. Et quel laxisme au sein de cette défense de Molenbeek, c'est quand même assez incroyable. Et chapeau à Eupen, hein, qui joue le jeu jusqu'au bout. On ne pourra rien reprocher aux Eupenois, mais regardez, Marconi qui oublie complètement nous. Et est-ce qu'on doit parler d'un alignement? Parce que ça, c'est une blague, une vaste blague. Regardez comment Molenbeek. J'espère vraiment me tromper pour les supporters du RWDM qui nous suivent, mais très objectivement, regardez, c'est encore l'un des gamins là d'Eupen qui repart avec Piron qui peut donner pour le 2-0. Voilà, c'est 2-0 et encore une défense du RWDM qui fait n'importe quoi. Makosso pour planter le ballon au fond de ses propres filets. Molenbeek file vers la Challenger Pro League et Molenbeek n'a qu'à s'en prendre à lui-même, hein, aujourd'hui. Défense complètement ridicule. Appelons un chat, jamais à un niveau tout au long de ce match. Et quand le chemin du but et faire trembler les filets du Mambourg. Il est parti et c'est bien botté. C'est très bien botté. C'est 1-0 pour le Sporting de Charleroi qui prend l'avantage. Après un petit peu plus de 20 minutes, Dan Heymans, il se dirige vers le banc. Et regardez, ça c'est une très belle image. On se doutait bien qu'il y avait une... Attention à ce ballon. La bague, il va attendre un petit peu. Heymans est là. À droite, il y a Bernier. Est-ce qu'on va arriver à le trouver? Oui. Et le deuxième but. C'est donc le 5e. On en parlait. On vous le disait. Et il l'a fait. Son 5e but avec Charleroi. Son 3e en play-off. Il devient co-meilleur buteur de ces Relegations play-off avec Davis et Gay. En fonction évidemment de ce qui se passe aussi du côté d'Eupen face au RWDM. Superbe reconversion offensive. On le voyait dès que Charleroi récupérait ce ballon, il fonçait vers l'avant et là, Fuji qui s'infiltre. Fuji côté droit, mauvaise passe. Dragnes, Zorgan, Dragnes, Ambrose à droite. C'est mieux pour Courtrai. C'est mieux pour Courtrai et c'est but pour les Kerels qui réduisent l'écart au meilleur moment parce que là il reste du temps. Ah, le vent est peut-être en train de tourner. Et qui d'autre qu'Isaac Davis qui devient le seul et unique joueur de Courtrai de l'histoire, en tout cas depuis que Mbenza. Il y a du monde dans la boîte. Camara, Heymans, Boukamir. C'est pas mal donné la tête et ça va finir au fond. Le 3e but qui tombe. 70e minute. C'est Silla. Le jeune Youssouf Silla. Il n'avait pas encore marqué dans ses playoffs. Voilà qui est fait. Changement payant pour Rick 2000 qui refait le break. Courtrai espère plus que jamais un faux pas du RWDM. Et pour l'instant... Mauvaise relance là dans les pieds de Mats Ritz. Augustinson. Stroukens. Bien fait ça pour Verskaren. Le petit ballon, le but! Le premier but de la saison de Jari Verskaren. Celui-là, il va peut-être compter. En tout cas, maintenant, au moment où on parle, Philippe, il est peut-être capital. Il est capital, effectivement. Un but qui sort de nulle part. Avec une mauvaise relance d'Alain Bourgeois quelques secondes auparavant. Et il caresse ce ballon pour aller trouver la lucarne.
C'est Stroikens là, sans élan. C'est absolument génial ce qu'il réalise. On a eu l'impression que Maarten van de Voort allait pouvoir y aller parce que c'était pas hyper puissant, mais tellement bien placé. La détente. Il manque un petit peu de ressort quand même là, dans son plongeon à l'envers, Maarten van de Voort. Mais la caresse de Jari Verskaren qui fait la différence. Deuxième zone, Delaney qui rabat et de Baast, non. Qui attend lui aussi son premier but. C'est tombé pour Verskaren cette saison. Attention, le voici, Dolberg pour le break. Oh que c'est beau. La facilité de l'enchaînement technique de Kasper Dolberg pour mettre sans doute définitivement dans les calabris 2-0. Ouais, de nouveau, c'est Limbourgeois qui ne peuvent pas se dégager. Il y a ce ballon, on va le revoir, de Sardella, très intelligemment joué. Dans le paquet, comme on dit, le reste, c'est la classe qui fait la différence. Il ne parvient pas à se dégager. Et regardez ce ballon-là qui fait toute la différence. Le duel est gagné et là, la classe innée de Dolberg ça se passe de commentaires en fait. Ce qu'il réussit là, seuls les grands attaquants peuvent le faire. Oui, parce qu'il y a trois choses qu'il fait. Le contrôle de la poitrine, la petite feinte de corps, regardez. La finale, la Coupe féminine d'Angleterre avec superbe affichage sur l'application DAZN. Pendant ce temps-là, El Wadi feinte, centre, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait les défenseurs anderlechtois? Complètement oublié. Tolu relance le suspense, relance le match. Qui d'autre que lui, Philippe? Mais ils se sont arrêtés de jouer un petit peu comme Mackenzie contre Bruges il y a 2-3 matchs. La facilité avec laquelle El Wadi rentre sur son pied gauche, là, le centre est parfait. Hein. Et là, il est complètement oublié par de Baast et Sardella. De Baast ne saute même pas. Est surmonté. Et la finition est sublime. L'entraîneur des gardiens qui se charge également des phases arrêtées. Maziz, et bien voilà, et ça fonctionne d'entrée de jeu sur un super ballon pour Franco Russo. Première possibilité pour OHL. OHL déjà devant après 5 minutes de jeu sur la première phase arrêtée. Le petit mouvement là de main de Maziz, tout a été compris du côté louvaniste, certainement pas du côté gantois. Franco Russo, le défenseur argentin qui vient marquer son tout premier but, lui qui est arrivé cet hiver. 7e titularisation de la saison. Regardez ici, c'est là que ça se joue. Bates, décrochage de Slimani, il l'a vu. Le bon ballon de Slimani dans la profondeur pour Konaté qui n'a plus qu'à terminer. 1-0. Le voilà le but de Konaté. Non, il y a une position de hors-jeu. Pour venir gâcher la fête de tous les supporters malinois qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Alors on va pouvoir revoir cela. Oui, effectivement, on voit que le corps est projeté vers l'avant. Attention, le ballon est un peu long pour Boca qui arrive à sauver cela. Koita qui provoque, Koita qui s'infiltre. Koita encore sur son pied droit. Koita, il va aller jusqu'au bout ou pas? Ah, il en fait trop. Le ballon pied gauche et Bertaccini sur un travail individuel impeccable d'Aboubakari Koita. 3e titularisation de suite pour l'ancien liégeois. Au bon endroit, au bon moment. Et tout est à refaire pour Malines. 17 minutes de jeu à peine. 3e but de la saison pour Bertaccini sous les couleurs trudonnaires. Quel travail de Koita. Et on n'ose pas mettre le pied, on n'ose pas commettre cette faute qui pourrait amener un penalty. Et derrière Bertaccini qui ne se pose pas de questions. Bam. Toute la l'ouverture côté gauche de Smets pour trouver Boca. Face à Walsh, le 1v1 de Boca qui va se mettre sur son bon pied pour centrer. Bertaccini pour le deuxième. Adriano Bertaccini, le doublé. 3 buts en 2 matchs. Quelle rencontre de l'ancien liégeois. On avait peur pour son poignet. Il y a à peine quelques secondes, quelques instants, quelques minutes. Et tant que la cheville fonctionne...
Au niveau des articulations, tout va bien. Et encore une fois, ce renversement de jeu côté gauche pour Boca qui se joue complètement. Après, je suis là non plus, vous étiez au stade hier, on m'avait dit. On l'a pas vu venir. Hein, Non, pas du tout, parce que lui, il n'était pas bien dans le match non plus. Il ne touchait pas beaucoup de ballons. Il en a touché pratiquement. Voilà, un qui était vraiment bon. Attention, le maréchal. Le maréchal, non. Le maréchal, faut frapper. Boum, but. Eh bien, voilà. Quand on dit qu'il n'est pas trop impliqué, voilà la réponse, le maréchal. Nous voilà. C'est fait. Mais là, il a fait ça tout seul, hein, même avec 1-2 avec l'adversaire. Et puis après cette frappe là du gauche, le gardien il peut rien faire. Ça vient très très vite comme cela à 1m50 de ses pieds. C'est impossible, c'est imparable. Ouais, on va voir le ralenti. Déjà il y a des joueurs devant lui, donc le gardien il ne sait rien faire, ne voit pas bien. Je rappelle qu'on vient quand même d'une grosse occasion pour Iyuke. Hein. Ouais, exactement, on va le voir ici. Donc premier duel de la tête gagné. Ici après on est dans l'intervalle. La première passe est ratée, mais on continue. Là on va pas chercher. Alderweireld est un petit peu en retard aussi. Ouais, faire un 1-2 avec Alderweireld, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Regardez là on voit qu'en un contre un c'est un peu difficile. Et puis là, la main, il sait rien faire, hein, parce qu'il ne voit rien. Il y a trop de joueurs devant lui. Il faut encore la mettre, hein, parce que regardez, hop, il faut remettre son corps vers l'axe. Belle frappe. Est-ce qu'elle n'est plus encore déviée là? Si, en plus, il me semble qu'elle est encore déviée. Ouais. C'était quand même costaud ça. La balle ne tombe pas du bon côté. C'est ce que Van Bommel disait. Hein. Ça se répète. Et là de là, pourquoi il n'attend pas de voler là? Parce qu'il est gêné par un joueur du cercle, il n'a pas su armer ça. Oh, il a raté. Il a raté. De bataille avec Denki peut-être. Pour le... Oui. Oh là là là. Alors là, il n'a même pas bougé la main. C'est quand même dingue ça. Incroyable. Vous avez vu, il frappe au moment où personne ne s'attend à qu'il frappe. Mais quelle erreur. Alors il faudra qu'on m'explique pourquoi Delade. C'est quand même pas la présence d'un adversaire qui l'a gêné dans sa carrière pour frapper une balle. Hein. Et là, sur le contre, il y a une énormissime erreur évidemment de Yé de bataille. Et Denki, ben voilà, après avoir été passeur, le voici buteur. Regardez, là il veut frapper. Comme il voit qu'il y a un joueur, il freine un petit peu, c'est trop tard. Après l'erreur, franchement. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il ne peut pas faire l'erreur. Et puis Denki, lui, avec sa vitesse, avec son intelligence, il frappe. Bizarre, tout d'un coup, hop, croisé. On a l'impression que Bataille est en train de revenir sur lui. Vous allez voir, regardez, hein, ici. Maintenant, on a l'impression qu'il est en train de revenir et hop, il la met. Mais la main, pourquoi est-ce qu'il n'esquisse pas le moindre geste? Parce que je pense qu'il est surpris du moment de la frappe. Regardez, là il recule déjà, il est mal mis. Attends, là il est bien là. Hop. Là il est bien, je comprends pas pourquoi il bouge pas. Il frappe bizarrement dans le coin. Regardez, voilà, on va le voir. Regardez, hein, tout d'un coup cette balle arrive. Mais enfin, s'il se détend, il l'a. Il est surpris. Alors maintenant, est-ce que ça va passer? Ce petit coup de bol là, il avait eu avec le contre, qui aurait pu être favorable comme celui-ci. Comme celui-ci, le contre favorable. C'est au forceps que Kerk est parvenu à réduire l'écart. Et voilà les contres qui commencent à être favorables, comme par hasard, après le départ de Richie Delade. Je ne vais pas dire qu'il avait la schkouboune celui-là, mais peut-être. Non, mais par contre, Popovic, il est très 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 mal rentré. Hein, parce qu'à chaque fois qu'il fait... à chaque fois qu'il intervient, ça se passe mal depuis le début. Regardez, vous allez voir ici. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, c'est pas Popovic là. Regardez, hop. Il y a un petit peu la oui, passe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, une erreur de Bruges. Ils en profitent. Sansor, McAllister, Rasmussen, Van Hout, Castromontes. Ce travail de l'extérieur du pied du côté de l'Union. Encore un. On va aller chercher Teclab. On a contre un face à Odoi. Teclab, il peut frapper. Teclab, il peut marquer. Le but de l'Union Saint-Gilloise du côté du Jan Breidel. Quel but! L'obus, signé Teclab. Là, c'est le gros coup de froid. Et l'Union qui recroit encore, non pas à la victoire ici du côté de Bruges, mais peut-être même au titre de champion de Belgique. Sur une frappe, bien sûr, il reste une mi-temps. Super, mais on le voit ici. Hein, Odoi demandait à Scovelson de fermer l'intérieur. On va le voir avec son bras, il lui dit viens fermer l'intérieur. Moi je vais m'occuper de l'extérieur, sauf qu'il se fait vraiment avoir, il se fait mettre à 3 mètres Scovelson hein, sur la frappe de Teclab ici. Et là c'est fini. Hein. Quelle frappe! Et on voyage de 2 ans en arrière. Et Amouraï Puertas, du coup, qui est l'autre élément un peu plus avancé, ne sont pas là. Trop dans les mêmes zones. Jouglar. La passe de Jouglar, c'est une balle d'égalisation pour Scovelsen sur un coup de génie, un éclair de
vers un Jutgla. Bruges a adopté la solution offensive, ils sont récompensés très rapidement. Mais quelle passe! L'appel, la coordination de l'appel et de la passe sont magnifiques. Mais ce type de passe, Jutgla, et on voit l'effet du deuxième attaquant, on en parlait à l'instant. Bien vu Dayen. Je pense pas, non. Tekla Bella et même Rasmus McAllister. Il la met super bien, ceci dit, Skovholsen. Vraiment bien fait, enveloppé premier poteau comme ça, calmement. Mais qu'elle passe, Patrick, parce qu'il ne veut pas non plus qu'on croit qu'il lui donne parce qu'il y a eu une influence. Quoi. Ça passe pour Moussa, notamment sur cette phase arrêtée qui n'a pas été donnée directement. Juste pour la nettoyer contre favorablement, revient pour De Kuiper qui peut frapper. Pied droit, ça arrive sur son gauche, mais Skovholsen fait hurler le Jan Breidel en étant au bon endroit, au bon moment pour récupérer le ballon de Kuiper. Pourquoi une phase arrêtée un peu anodine, un deuxième ballon gratté par Vetlesen, je pense. Et puis voilà, De Kuiper il part dans des dribbles, Patrick il ne sait pas trop où il va aller. Hein. Mais là il y a la volonté aussi d'aller jusqu'au bout. Le jusqu'au boutisme, ce dégagement, je crois que c'est Vetlesen, c'est très important qu'il gratte le ballon, la bonne passe de Skovholsen, on va le voir, il part dans des dribbles un peu chaloupés, un peu n'importe comment. Quasiment à une deux qu'ils font, mais avec beaucoup de circonstances entre les deux. Vraiment, il y a un double contact à la fin, mais ici maintenant, il y a un peu de réussite. Machida dans le petit rectangle. C'est parti pour Puertas, c'est Machida. C'est un but, c'est rentré. 2 fois, on peut être le héros 2 fois en une semaine. Machida pour l'égalisation, 84e minute. Ce ballon tombé comme une fleur dans le but de Mignolet. Un peu parti aux fraises, hein, Mignolet, passez-moi l'expression, mais j'étais en train de me dire qu'il faut qu'il la soulage sa défense. Et là, quand il y va, pour moi, il est un peu responsable. Ici, on voit, là, il est même beaucoup responsable parce que s'il reste sur sa ligne, il accueille tranquillement. Gartou semble régulier. Un assist pour Puertas, le 16e. Et un but pour Machida. Rien du tout. Je vous l'avais dit, je vous le disais à l'instant, Patrick, c'est pas fini cette histoire.